Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Alors nous sommes dans la paracha de Yitro, et la paracha de Yitro, on reçoit la Torah. Et en recevant la Torah, on doit comprendre comment on doit donner ou présenter la Torah aux gens. Et c'est pour ça que la Torah nous explique exactement comment on doit parler aux gens, et vous allez voir comment ça se lie aux enfants indigos en spécial. Il est écrit comme ça. Moshe alla el Elohim. Moshe est monté vers les cieux. Vayikra alav Hashem min ha'ar. Premièrement, on a le nom Elohim, que c'est le nom de la rigueur. Et après, Akadosh Baruch Hu l'appelle avec le nom de la miséricorde. Donc on a la rigueur, la miséricorde. Les morts, quand on marre les bêtes Israël, dans le même passouk, il te dit, comme ça tu vas parler à la maison de Yaakov, Vetagid l'Ibn Israël. Et tu diras aux enfants d'Israël. Pourquoi tellement de... C'est un passouk tellement long qu'il devait dire une chose. Parle avec les enfants d'Israël. Pourquoi il est devenu tellement long ce passouk? Quand on rentre dans l'explication de Rashi, il est écrit comme ça. Ko Thomas, de cette façon tu diras, Rashi dit, Belashon hazeh vekaseder hazeh. Il dit, Moshe Rabbeinu, tu dois copier exactement ce que Akadosh Baruch Hu te dit, le langue, les mots à mot, et le seder. Il y a un ordre. Maintenant, quel est l'ordre? Continue Rashi. Les bêtes Yaakov, Elu Anashim. Premièrement, tu dois parler aux femmes. Tomar lahem belashon raka. Avec les femmes, on doit parler tendrement. Vetagid l'Ibn Israël. Et tu diras aux hommes, Onashin vedigdukim, perash tascharin dvarim kashim kadgididim. Et quand il va parler aux hommes, il va parler avec eux durement. Maintenant, on est en train de recevoir la Torah. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il y a un ordre dans le monde. L'ordre est que l'homme soit toujours dur et la femme soit toujours tendre. Vous savez que même dans le corps physique, l'homme a le testostérone. C'est une hormone qui fait que les muscles s'endurcissent. Et la femme, elle a estrogène. Fait que toujours ça sera mou. Toujours ça sera tendre. Maintenant, quand on reçoit la Torah, dans la Torah, nous avons 3 éléments. Le premier élément qu'on a, il est dur. C'est quoi l'élément dur? Les os. Ça s'appelle Havla de Garme. C'est l'os. Et les os dans notre corps, ce sont durs. Ce sont des parties dures. Après, on a tout ce qui est dans notre corps, les tuyaux, qui font passer l'énergie d'un endroit à l'autre. Et eux, ils sont mous. Vous allez comprendre pourquoi il y a la tendresse et pourquoi il y a la rigueur. Et après, on a le 3e élément dans notre corps, qui sont tous les organes intérieurs. Les organes intérieurs dans notre corps, ce qu'ils font, c'est que eux, c'est les midot. Alors, on a les os, 248 évarim, et un évar, c'est un membre. Et ça, c'est l'action positive. On a 365 tuyaux qui sont les actions négatives, interdites. Et on a les midot. C'est quoi les midot? Les caractères, le comportement de l'être humain. Maintenant, on doit se poser une question. Qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu de nous? Il nous a fait venir sur terre.
En venant sur terre, il y a des lois de la terre. Et dans les lois de la terre, il y a un ordre très juste et aligné et qui s'enchaîne exactement. Tout est précis à chaque photon, chaque petite lumière est précise. Et si on ne va pas avoir l'approchement de cette étude d'après la volonté céleste, malheureusement, on peut perdre l'étude. C'est comme on vous dit, il y a une perceuse, on te dit, cette mèche-là, elle est faite pour du bois. Cette mèche-là, elle est faite pour le fer. Cette mèche-là, elle est faite pour le ciment. Maintenant, il y en a, il dit, j'ai besoin de faire un trou dans le mur. Quoi, je vais changer les mèches maintenant? Ça fait rien. Et il prend la mèche du bois, il essaie de faire percer le mur. Qu'est-ce qui se passe? La mèche, elle brûle. Il s'énerve. Qu'est-ce que c'est cette compagnie? Ils n'ont pas honte, comme ça on me vend. Ils m'ont trahi, ils m'ont... Ça va vite, hein, etc. Quand on commence à se déchaîner sur quelqu'un, que Dieu nous en préserve. Il vient chez le magasin, il dit, qu'est-ce que... Le pauvre, le vendeur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il reçoit une... comment on dit en japonais? Une taraha, mais bien comme il faut. Et après, il lui dit, excuse-moi, la mèche que tu as utilisée, qui s'est brûlée, qu'est-ce que tu as percé avec? Il dit, quoi, j'ai percé? Le mur. Il dit, oui, mais mon fils, c'est une mèche qui est faite pour du bois. Et alors? Vous connaissez les gens qui disent, et alors? Et alors? Et alors? Tu as raison. Tu veux pas être dans l'ordre. Tu veux pas rentrer dans le système global de l'ordre. Et pourquoi après tu te plains que tu n'arrives pas à enchaîner? Il y a de l'ordre, d'accord? Quelqu'un il va en France, c'est bien le métro, il y a les grandes stations, les Halles, République, il y a plein de trucs. Quelqu'un dit, moi je prends le métro, où tu vas? Porte de la Villette, il n'y a pas de problème. Il marche. Il y a les panneaux qui lui disent, ça c'est Versailles. Versailles, encore un panneau, Versailles, encore un panneau, Versailles. Quand le train il arrive, il lui dit, tous ceux qui vont pour Versailles. Et il monte dans le train. Il va jusqu'à la fin. Et après il dit, pourquoi je suis arrivé à Versailles? On t'a mis les panneaux, on t'a écrit, on t'a expliqué. Tu veux pas comprendre? Non, je veux pas comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si la personne ne veut pas comprendre, maintenant elle va aller chez le chef de station de gare, elle va lui dire, qu'est-ce que c'est ça? J'ai perdu mon temps, j'avais une réunion très importante, et j'ai perdu maintenant ma situation, et je vais aller au tribunal. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Les panneaux, Versailles. Et alors, je voulais aller à la porte de la Villette. Oui, mais porte de la Villette, c'est là-bas. Mais on m'a dit que je dois prendre le train. Oui, mon fils, mais il y a beaucoup de trains. Le monde est constitué d'ordre. Il y a de l'ordre. Dans cet ordre-là qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, il y a de la place pour tout le monde. Pour les grandes roues, pour les petites, pour les moyennes, ceux qui veulent aller à droite, ceux qui veulent aller à gauche, ceux qui veulent aller en avant, en arrière, en haut, en bas. Il y a tout ce que tu veux. Mais par ordre. Et quel est l'ordre? Il y a, vous savez, des règles globales de l'ordre et il y a des règles spécifiques de l'ordre. Il y a une règle, quand on habite dans un bâtiment, on doit tous payer, comment ça s'appelle, les charges. Ça, c'est global. Maintenant, combien tu vas consommer de l'eau, d'électricité, ça, c'est personnel. Mais on est tous d'accord qu'on rentre tous par l'entrée et on prend tous l'ascenseur pour entrer dans notre maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça s'appelle l'ordre global. Et dans l'ordre global, on a tous de la place, à condition qu'on respecte l'ordre. Les gens, des fois, à l'adolescence, ils veulent être un peu plus intelligents que l'ordre. Mais à la fin, l'ordre les attrape. Et après, on les met dans une prison, qui est une partie de l'ordre. Et ils s'énervent. Pourquoi tu t'énerves? Toi-même, un jour, je vais raconter une histoire.
Une fois, j'étais comme ça, j'ai donné un cours à Bnei Brak. Et je leur ai dit, dites-moi, si tout était permis, aucune limite, on peut tout faire, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de tribunal, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée, tout. Est-ce que vous aurez accepté de voler? Le premier instinct était non. Oui. Tout de suite, ils m'ont dit oui, bien sûr. Je leur dis mais ça, hein, vous avez répondu de votre instinct. Mais pensez un peu avec votre cerveau. Si tout est permis, et si vous pouvez voler, on peut voler de vous. Ah oui. Ok, je repose la question. Si tout est permis, on a le droit de voler. Est-ce que vous aurez volé? Non. Pourquoi? Parce que si moi je vole, on a le droit de voler de moi. Donc on ne veut pas qu'il y ait le vol. Alors j'aurais dit ok, alors on doit faire une règle. Tout est permis sauf voler. D'accord. Si tout est permis et il n'y a aucune règle, est-ce que les voitures peuvent rouler sur le trottoir? Oui. Je leur ai dit oui, mais toi tu es avec ton enfant avec la poussette. Qu'est-ce qu'on fait? Non, excuse-moi. Ok. Deuxième règle. Si tout est permis et on a le droit de tout faire, est-ce qu'on peut rouler sur le trottoir? Non. Il y a la place pour les piétons, il y a la place pour les voitures. Ah, ils ont fait encore une règle. Je leur ai dit, si vous aurez pensé à la vie d'une personne, de la naissance à la mort, combien de règles vous aurez mis vous-même? Celui qui nous a créés dans un système de règles qui est magnifique. C'est pas un système de règles qu'on t'oblige. Personne ne t'oblige de rien du tout. Sauf que si tu as une certaine conduite, tu peux profiter d'un certain produit. Exemple. J'ai la bouteille et je veux boire le contenant. Maintenant, tabula rasa, japonais. Je ne sais pas comment on ouvre la bouteille. Je dis à ma mère, maman, un couteau. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils, un couteau? Non, le couteau de la viande là que tu as quand tu coupes la viande. Oh, mais non, qu'est-ce qu'il y a? Il prend la bouteille. Et il s'énerve. Pourquoi le liquide est parti comme ça? On m'a dit que... Mon fils, il y a une bouteille. Shalom, l'ange. La bouteille, elle a un bouchon. Ouvre le bouchon, mets dans le verre, mais ne mets pas trop. Parce que si tu vas mettre trop, ça va se renverser. Et après, tu peux boire. Mais si tu ne veux pas utiliser les choses par l'ordre, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas pouvoir profiter. Et non seulement que tu ne vas pas pouvoir profiter, tu vas souffrir. Et quand les personnes commencent à souffrir, maintenant la perception de vie change. Quand une personne souffre, elle n'arrive plus à penser. Elle se concentre juste sur une chose. Sa douleur. Maintenant, la longueur de vue de 50 mètres devient 2 mètres. La longueur des sentiments, d'aimer toute la famille, à peine tu peux aimer ce que tu manges. Le profit du manger, tu peux à peine manger parce que tu as mal. Et quand on a mal, on mange tout petit peu. Non, qui t'a emmené dans cette souffrance? Le désordre. Le désordre nous a emmenés dans la souffrance. Et quel est l'ordre? L'ordre est le respect qu'on doit donner au côté féminin et au côté masculin. D'après la médecine chinoise, le côté féminin est toujours le côté doux. Ça s'appelle yin. Ying. Le côté masculin est toujours le côté dur, yang. Vous connaissez le signe avec le noir et le blanc. Dans tout noir, il y a du blanc, dans tout blanc, il y a du noir. Mais la seule question, c'est les quantités. D'accord? Alors, quand on rentre dans un système de loi globale, ce qu'on doit comprendre en premier, c'est
le rôle féminin sur terre et le rôle masculin sur terre. Quand je suis dans le rôle féminin, je dois être comme dit Rashi, Elu Anashim, Lahem Tomar Lahem Belashon Raka. Avec une femme, il faut parler tendrement. Pourquoi il faut parler avec une femme tendrement? Parce que la femme, elle a un trop d'estrogène. Et quand on a un trop d'estrogène, notre corps devient tendre. Vous voyez, comme la paume de la main, elle est tendre, et le dos de la main est dur. Et si on va parler avec quelque chose de tendre, de façon dure, il va faire quoi? Il va se blesser. Quand il va se blesser, il va souffrir. Quand il va souffrir, il va s'endurcir. Quand il va s'endurcir, et on va vouloir profiter de la tendresse, on n'aura pas la tendresse. Et à l'envers, si on veut atteindre le côté dur de la main, et on va, on va s'approcher de ce côté dur avec une tendresse, le côté dur ne ressentira rien. S'il ne va rien ressentir, comment le message va pénétrer? Alors c'est pour ça qu'il a dit aux hommes, parlez-eux avec dureté. Pourquoi? Parce que eux, ils ont de testostérone. Et le testostérone fait qu'ils sont durs. Donc ils comprennent les choses dures. Mais ça, c'est quand on grandit. Mais un jour, ce qu'on doit connaître, c'est qu'on est obligé d'avoir les deux côtés. Chaque être humain, pour vivre, il a le côté de face qui est tendre, même dans le ventre, dans les joues, dans les pieds. Et il a le côté arrière qui est dur. Dans le dos, vous touchez, c'est toujours dur. Pourquoi? Là-bas, il y a les os, il y a les muscles, la nuque, il y a l'os de la tête, c'est toujours dur. Maintenant, quelqu'un, il veut donner un message à l'autre et lui montrer une image. Mais au lieu de lui mettre une image en face, dans le côté tendre, il va mettre l'image en arrière, dans le côté dur. Et il va lui dire, non, c'est pas très joli ce que j'ai fait aujourd'hui, le dessin. Peut-être. Ah, tu m'aimes pas, tu fais pas attention à moi, La liste des reproches. Comment tu peux reprocher quelqu'un qui n'a pas utilisé, comment il peut utiliser la nuque avec tendresse? Comment ça marche? Ça marche? Ça marche pas. C'est comme le marteau. Le marteau, c'est, il y a en bois, le manche, et il y a le marteau en fer. Maintenant, quelqu'un, il dit, non, je vais mettre le clou avec le bois. On peut? On peut pas. Et il s'énerve. Le marteau ne marche pas. C'est pas possible. Donc, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, dans le même passouk, dans le même psaume, il a exprimé deux forces qui sont à l'opposé, une spirituelle et une matérielle. La première force qu'il a dit, Moshe Allah la Elohim. Moshe est monté vers les cieux, mais Elohim, c'est le nom féminin. Ça représente le nom féminin céleste. Et après il lui dit, Vaikra Elav Hashem, le nom de miséricorde masculin. Et après il lui dit, Lehemor, Kotomar lebet Yaakov. Pourquoi Lehemor Kotomar? On utilise trop de mots là. Non, il veut préciser, comme dans les cieux, le nom féminin est avant le nom masculin. Aussi en bas sur terre, Kotomar lebet Yaakov, premièrement, tu dois parler de façon tendre. Et après, Vetagid, guide en hébreu c'est tendon. C'est dur le tendon. Vetagid, l'ivnei Israël. Tu vas parler en durcité. Durement. Quand on comprend ça, on doit chercher maintenant les individus sur terre qui sont capables d'avoir les deux énergies en une personne. Les sages nous disent que le tzaddik, vis-à-vis des cieux, il est féminin, nukba. Pourquoi?
parce qu'il reçoit. Et vis-à-vis des gens sur terre, il est docha, il est masculin. Pourquoi? Parce qu'il doit transmettre. Est-ce que je peux transmettre un message sans m'expliquer de façon ferme et juste? Non. Si je vais transmettre le message de façon trop aérée, les gens ils vont rien comprendre. Donc on doit parler de façon claire. Ça c'est la halakha. La halakha, les commandements, ils sont clairs. Fais ça et ça et ça et ça. Les autres commandements de ne pas faire, c'est clair. Ne fais pas, ne fais pas. Maintenant rentre la tendresse. C'est quoi la tendresse? Les midot. C'est quoi les midot? Le caractère d'une personne. Et dans le caractère, c'est très très large. Pourquoi? Si on dit à quelqu'un ne t'énerve pas, combien de micro-nanomètres il y a dans les nerfs d'une personne? Il y a quelqu'un qui s'énerve un tout petit peu. Il y en a moins. Il y en a un peu plus. Il y en a qui s'énervent beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a qui s'énervent, qui deviennent rouges. Il y en a qui s'énervent, qui brûlent de feu. Alors quand je dis à quelqu'un, travaille tes midot, c'est dur ou c'est soft? C'est mou ou c'est dur? C'est obligé d'être mou. C'est obligé d'être tendre. Pourquoi? Parce qu'on est en train de toucher la chose la plus profonde de l'être humain. Et la Torah nous enseigne. Comme Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah sur terre. La Torah c'est pourquoi? Pour nous dévoiler le parchemin et la carte de la vie, comment circuler dans ce monde. La même chose, quand on est dans notre vécu, la chose qui va nous influencer le plus notre pensée, nos paroles et nos actions, c'est nos sentiments. Quand quelqu'un est très 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 en colère et malgré ça, il va aller faire une consultation pour travailler, il peut dire le même résumé de sa vie, mais il sera tellement en colère que la personne dit « Moi, je ne veux pas travailler avec toi. » Mais pourquoi? Je suis le meilleur de tous ceux qui sont venus. Oui, tu as tous les données, sauf que tous ces données-là bouillent par tes nerfs. Je ne veux pas de toi. Alors les gens ils se disent, mais pourquoi? J'étais exactement dans les règles. Un autre il vient, il est gentil, il est amical, il est tendre, il n'est pas orgueilleux. Mais il a seulement la moitié des capacités qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'elle dit la personne? Avec lui je veux travailler. Pourquoi? Parce que si on aura des problèmes, c'est facile, il est tendre. Mais si il a toutes les capacités, il est dur, je ne veux pas partager avec lui 8 heures par jour, 10 heures par jour, 14 heures par jour. Donc on voit que la Torah nous enseigne la tendresse quand il faut et la rigueur quand il faut. Les sages nous disent que la rigueur c'est la matière et la tendresse c'est la forme. Donc, maintenant, le monde est créé d'une façon que les forces de rigueur cherchent à être adoucies. D'accord? Et les forces de douceur cherchent la rigueur. Donc, la vérité n'est pas dans les extrémités. La vérité est dans le juste milieu. Pourquoi, quand on parle de la Torah qui a été descendue des cieux en bas, on est obligé d'expliquer ces relations qu'il y a entre la douceur et la rigueur? Parce que dans ce monde-là, nous avons des êtres humains qui s'appellent Indigo, mes frères fidèles. Et eux, ils viennent d'un monde qui est de lumière. Dans le monde de lumière, est-ce qu'il y a la douceur ou la rigueur vis-à-vis de ce monde? La douceur. Très doux. En haut, c'est des lumières douces. Mais quand ces gens-là naissent dans ce monde de rigueur, le monde de Asiya, c'est le monde dur. Et maintenant, ils doivent survivre. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ils sont frustrés de leur naissance. Les enfants indigos, quand ils sont tout petits, ils sont très heureux.
Ils sont même un peu surdoués. Ils arrivent à se, comment dire, distraire tout seuls. Ils arrivent à penser tout seuls. Bon, Hachem, ils sont contents. Mais à un moment de croissance, les autres commencent à les juger. Quand on les juge, on applique sur eux quelle force? Rigueur ou douceur? Rigueur. La rigueur. Et là, on a les enfants indigos qui commencent à sortir de leur poche des outils de rigueur. Qui est plus fort? Celui qui est doux qui a sorti la rigueur ou celui qui a la rigueur qui fait sortir la rigueur? Pensez bien à la réponse. Vous savez pourquoi celui qui souffre? Parce que quand on va à l'autre extrémité, on a beaucoup plus de force que quand on est dans une extrémité. Et la même chose, c'est quand celui de la rigueur va faire sortir de la douceur. Il est beaucoup plus doux qu'une personne qui est dans la douceur va faire sortir de la douceur. Et c'est pour ça que ces enfants-là magnifiques, quand ils reçoivent les messages, leurs messages viennent avec de la douceur. Ils ne viennent pas avec de la rigueur. C'est pour ça que leurs messages sont jamais enveloppés ou conditionnés de quoi? Du temps et de l'espace. Ils viennent d'un monde beaucoup plus élevé. Mais quand ils doivent descendre et faire pénétrer dans ce monde de matière les idées qu'ils ont, qui sont des idées qui n'ont ni forme ni temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a une frustration. Et dans la frustration, on perd beaucoup de messages. Si on serait assez nous-mêmes tendres pour comprendre qu'on doit être à l'écoute à des personnes qui nous emmènent un message qui est beaucoup plus avancé à nous, l'humanité peut évoluer. Comme Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, c'était tous des esclaves. Donc ils étaient dans la rigueur ou la douceur? Dans la rigueur. Alors comment il veut leur donner une Torah de douceur? Il était obligé de leur donner de l'or, de l'argent. Ils sont tous sortis hyper riches. Maintenant, quand on est à l'aise, on a tout ce qu'il faut, et juste penser un peu logiquement, qu'est-ce qu'on a besoin de toute cette richesse quand on est 40 ans dans le désert? Donc vous voyez qu'on a tout le temps la rigueur et la souplesse ensemble. Donc notre Torah nous dit la raison pour laquelle sur terre il y a de la rigueur masculine et de la souplesse féminine, c'est parce que dans les cieux il y a la rigueur et la souplesse. Et nous sommes juste en image des cieux. Comme dans les cieux il y a un ordre magnifique du déroulement de la lumière jusqu'à quand qu'elle devient de la matière, cet ordre-là est écrit, très très beau. Il y a un livre d'Abraham Avinu, vous connaissez, Sefer Yetzira, et dans le Sefer Yetzira, dans le premier paragraphe, il est écrit les 32 cheminements de lumière, lettres, psaumes, étoiles, etc., etc., couleurs, tout, jusqu'à ça descend sur terre. Bientôt on va publier un livre, Bezrat Hashem, tous ceux qui veulent nous aider, on sera très content de recevoir l'aide, mais un livre qui montre le cheminement de la lumière jusqu'au dernier photon dans un atome. Pourquoi Abraham Avinu a dévoilé ce livre? Parce que le premier homme, quand il a été renvoyé de Gan Eden, quand il était en haut en Gan Eden, il n'était pas enveloppé de peau. Tous ceux qui sont mes élèves connaissent. Il était enveloppé de quoi? De rien du tout. C'était une forme de lumière. Après, quand il est rentré dans l'atmosphère, il s'est habillé de peau et il est devenu un être. Mais quand il est devenu un être, le premier homme n'avait pas ce que nous on a en avantage. Il n'avait ni père ni mère. Donc il est venu sur une planète et il ne savait pas quoi faire. Alors il y a un livre qui s'appelle Razi al Malach. Il y en a qui disent que c'est Sefer Yetzira. Et il pleurait 3 jours et 3 nuits. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as mis sur une planète, mais je ne sais rien du tout. Alors on dit qu'il y a un ange qui est venu, qui lui a expliqué
exactement, il s'appelle l'ange de la lumière, Razé al-Malach. C'est l'ange de la lumière qui lui a dit, regarde, comment la lumière que tu connaissais parce qu'il était dans le Gan Eden Elyon, là-bas il y a la lumière. Il lui dit, regarde comment cette lumière, elle descend, 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 elle se contracte, 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 jusqu'à quand que tu peux avoir vraiment une matière dans ta main. Et pour profiter de ce monde magnifique, Akadosh Baruch Hu t'a donné 5 outils de sens, et les outils de sens sont limités à des longueurs d'onde pour que l'être humain profite de ce monde. Question, est-ce que les longueurs d'onde féminines sont les mêmes que les longueurs d'onde masculines? Pensez bien. Non. Non, pas toutes. Question, qui est plus étroit et qui est plus ouvert? La femme est souple, donc la longueur d'onde ouverte. L'homme est endurci, donc la longueur d'onde étroite. Quand on a besoin de prendre une décision dans la vie, on doit poser la question à celui qui voit une image plus grande ou celui qui voit une image plus petite. C'est ce qui est écrit. Kol asher tomar elecha Sara, shma bekola. Tout ce que te dit ta femme, écoute-la. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi, si j'ai pas une femme, qu'est-ce que je peux faire? Réponse. Dans notre corps physique, chacun de nous, hommes et femmes, nous avons les deux forces. La preuve qu'on a tous la face, on a tous l'arrière. Même si je ne suis pas marié et j'ai pas une femme ou un homme avec moi, ça ne veut pas dire que dans moi, je ne peux pas des fois trouver les réponses féminines et des fois les réponses masculines. Plus je vais monter dans la spiritualité, je vais trouver les réponses qui sont féminines. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus grandes. Plus je vais descendre dans la matière, je vais trouver des réponses masculines. Si je vais m'énerver, si je vais être en colère, si je vais être jaloux, si je vais insulter, si je vais frapper, je serai dans quoi? Dans le masculin. Je vais avoir la vision très étroite. Plus je vais dans l'amour, plus je vais dans l'empathie, plus je vais dans la douceur, plus je vais dans la respiration, je vais être dans quoi? Dans le côté féminin. Et c'est ça ce que les sages nous disent. Chaque être humain, homme ou femme, doivent reconnaître en eux le côté dur et le côté souple. Celui qui dit qu'il est seulement souple, c'est un grand problème. Pourquoi? Ça emmène la femme à l'esclavage. Que Dieu nous en préserve. Celui qui dit qu'il est seulement dur, c'est aussi pas bien. Pourquoi? Parce que ça emmène l'homme, à être quoi? Dictateur. Dominateur, dictateur, manipulateur, tous ces mots-là qui sont dangereux. Et ni on veut les femmes, malheureusement, soumis et esclaves, ni on veut les hommes dans l'extrémité de la force et de la rigueur. Où on veut que tout le monde se rencontre dans le juste milieu. Comment est le juste milieu? Vous voyez, les petites dames du Rav Schneider sont connues dans 189 pays au monde. Quand je reçois chaque semaine les commentaires des cours, il y en a qui me disent, elles sont sages les petites dames, hein? Je leur dis, ah, j'ai la chance. Moi, le petit bébé, écoutez la sagesse de gens très très grands. Et comme elle dit, madame, on va se rencontrer où l'amour va unir. Seul l'amour peut faire l'union vraie, vitale, agréable de la rigueur avec la miséricorde. Et ça s'appelle en hébreu Echad, un. Pas 1, 2, 3, 4, 5. Union. Union entre quoi? Entre la douceur et la rigueur. Et on voit... La miséricorde, c'est la douceur. Oui. Et on voit, Baruch Hashem, que dans un psaume, on peut définir et comprendre une règle très 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 générale sur terre.
Et avec cette règle-là, on peut agir. C'est une règle qui nous emmène à l'action. Exemple, on a devant soi quelqu'un qui est très très énervé. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'on lui a pris sa place, qu'il voulait se garer. Et maintenant il sort de la voiture tout énervé. Comment il faut sortir de la voiture? Calmement. Par terre. Si on voit que c'est quelqu'un de dangereux, par terre. Ah, dangereux. On s'allonge par terre. Si on s'est allongé par terre, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous relever. Il va être blanc. Il va avoir peur. Il va repartir. Mais si je sors de la voiture, En colère. on va voir qui est plus fort. Dans la guerre, les deux côtés perdent. D'accord? C'est pour ça qu'on voit que cet enseignement magnifique de quoi? De la transmission de la Torah, c'est un enseignement qui est une action de tous les jours. Tous les jours, tout le temps, on doit faire attention à être dans l'équilibre de la douceur et de la rigueur. Et si on ne sait pas être dans l'équilibre, après on ne peut pas dire pourquoi je ne profite pas de ce monde. On ne peut pas le dire. Parce que ce monde-là, si on veut manger une soupe avec une cuillère qui est faite en sucre, et on la met la cuillère dans la soupe et elle fond, et on s'énerve pourquoi on ne peut pas boire, mon fils, douceur et douceur, ça ne marche pas. D'accord? Ou bien on veut couper de la viande avec spaghetti. Vous connaissez les spaghettis comme ça? On veut couper de la viande, ça ne marche pas. Il faut toujours adapter le juste milieu et l'équilibre entre la douceur et la rigueur. On a des moments dans la vie qu'on doit appliquer une certaine rigueur. Il y a des moments dans la vie qu'on doit appliquer une certaine douceur. Exemple, le papa il vient à la maison, balagan, les enfants, balagan. Il doit être maintenant très doux ou bien il doit se mettre comme il faut? Les enfants, balagan, très doux, la pauvre la femme. Il doit rentrer, montrer sa rigueur. Oups, tout le monde est en silence. Ça fait du bien aux enfants ou pas? Oui. Oui. Pourquoi? Ça les cadre. Oui. Maintenant, les enfants, ils sont gentils, ils viennent à la maison, ils voient qu'ils font leur devoir comme il faut, et il est en rigueur. C'est bien? Non. Non, pourquoi? Parce qu'il va endurcir le cadre, qu'est-ce qui va se passer? Il va casser. Maintenant, il doit venir avec de la douceur. C'est les enfants qui se cadrent, et nous qui sont doux. Des fois, les enfants sont trop doux, trop sans limite, et c'est nous qui devons les cadrer. Vous voyez que même l'échange entre les parents et les enfants doit être un échange qui tout le temps se transforme. On n'a pas le droit d'être tout le temps la même chose. Et ça, dans le livre de Sefer Yetzira, il explique une chose magnifique. Il dit que tout est miroir. Ah oui. Tout est des miroirs. Tout, il y a des miroirs. La lumière qui devient le gaz qui devient le liquide qui devient dur, et le dur, il va en vapeur, qui devient du gaz, qui devient... Tout le temps, il y a des miroirs. Le Sefer Yetzira, il dit, si tu vas être à l'écoute de l'échange, tu vas profiter du monde. Mais si tu ne seras pas à l'écoute de l'échange, toujours le monde sera malheureusement contre toi. C'est pas que le monde est contre toi, c'est que toi, tu n'es pas dans le système du monde. Je me rappelle, une fois, j'étais en Chine, j'avais beaucoup d'enfants, on est parti en Chine dans un village. Et ma femme, elle ne comprenait pas que quand elle sortait en ville, une ville, on était dans un village, il y a une rue principale, c'est la ville. Tout le monde, un accident de voiture. Pourquoi? Ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup d'enfants, et surtout des filles. Ils disent au moins il a 6 garçons, c'est bien, mais 6 filles. Alors il venait, il touchait les couches, il touchait. Elle me disait, qu'est-ce que c'est? Il m'énerve. Je lui dis, ma femme, tu es en Chine. Tu as les yeux bleus. Ils ne savent pas quoi faire avec les yeux bleus. En Chine, qui a les yeux bleus? Tu es blanche. Tu as 6 filles. Alors il vient toucher. Après, on voulait prendre le bateau. Juste, vous savez, avec les enfants. Des caméras, des trucs, télévision, je ne sais pas combien de
de chaînes de télévision étaient sur place, ils sont tous venus nous filmer. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'a pas honte, il n'a pas peur d'avoir 6 enfants. 6 filles. 6 filles en plus. Mais si on s'énerve, eux, ils ne comprennent pas. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Parce que eux, pour eux, c'est un miracle. On est descendu du ciel. Alors si on va s'énerver, qu'est-ce qui va se passer? On va emmener la rigueur. Si on emmène la rigueur, on ne va pas profiter. À la place de la rigueur, j'ai dit à ma femme, aime-les. C'est comme si que toi, je t'aurais emmené en plein Bnei-Brak quelqu'un avec un éléphant qui circule avec un éléphant. Tu ne serais pas étonné comme ça? Tous les enfants seraient partis de la maison pour le voir. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, mais nous on a un éléphant maintenant. Sauf on a besoin de la trompette là et faire le son et tout va bien. Ça, c'est la compréhension de quoi? Du juste milieu. C'est pour ça que le point zéro, qui s'appelle le point magique, il y a dans la physique antique le point magique, qui est l'instant entre la lumière et la matière. Il y a un instant que le rayon de lumière devient un électron. C'est un instant. Dans cet instant-là, on peut tout être et rien être à la fois. Et c'est le moment de la liberté totale. C'est la liberté totale de rien être et de tout être. Maintenant, ceux qui sont endurcis et qui sont tout le temps dans la matière n'arrivent pas à profiter de ce moment-là. Mais les Bnei Yosef, mes enfants, eux, ils sont tout le temps dans le point magique. Le seul problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est naturel. Ils pensent que comme les autres disent que c'est déformé, alors c'est déformé. Aux yeux de ceux qui sont matière, bien sûr que la lumière est déformée. Mais aux yeux qui sont lumière, c'est pas déformé, d'accord? C'est pour ça que aussi, quand on grandit, quand on rentre dans des sociétés, il faut savoir s'approprier la société qui nous comprend, qui nous est adaptée, d'accord? C'est pour ça que le Noam Elimelech, c'était un sage chassidique, il a dit comme ça: Tov shachen karov, me'ach rachok. Il a expliqué cette expression du Talmud. Tov, je crois que c'est Shlomo Amelech qui l'a dit. Tov shachen karov, me'ach rachok. Shachen, c'est Shechina. Shachen, c'est la présence divine. Il dit Tov shachen karov. C'est quoi un karov? Quand on était tous dans l'aspect lumière, on était en famille. Tous les indigos, en haut, on est une famille. On est tous en relation familiale. Mais ach rachok, quand on est descendu sur terre, on est venu dans des familles. Des fois, il y a un indigo dans la famille. Vous imaginez le pauvre? Qu'est-ce qu'il subit? Et c'est ach rachok. C'est vrai que tu es mon frère, mais on est tellement loin avec nos idées les uns des autres. L'indigo doit représenter, quand il est équilibré, la douceur. Et ceux qui ne sont pas indigos représentent dans ce monde la rigueur. C'est comme Yehuda. Vaïgash et Lav Yehuda. Les sages disent que Yehuda, il s'est tellement énervé. Il avait une armure en fer. Il était tellement énervé que un poil de son corps a percé le fer. Vous imaginez combien il était en rigueur. Et Yosef, il ne lui répond même pas. Qui est maintenant le roi du monde? Celui qui est sur le trône du roi ou celui qui vient demander de l'aide? Qui est le roi? Yosef est le roi. Si tu es le roi et tu vois quelqu'un parler avec toi comme ça, pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Vayav Yosef. Il a pleuré. Quand il y a une dispute à la maison, qui pleure? La femme ou l'homme? Normalement la femme qui pleure. Alors Yosef c'est quoi? Féminin. Est-ce qu'il est seulement féminin? Non, parce qu'il a la rigueur d'être le roi du monde. C'est lui qui a donné à manger au monde 80 ans. Maintenant on se pose la question. Yehuda, qu'est-ce que tu as donné toi à tes frères?
Rien n'est écrit que Yehuda a fait pour ses frères. C'est le roi des frères. Mais qu'est-ce que tu as fait avec eux? Tu étais juste le roi. Mais Yosef, que vous ne voulez pas que ça soit le roi, à la rencontre des deux, il y a eu quoi? Il y a eu malheureusement confrontation. Sauf que Yosef ne veut pas la confrontation. Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans les cieux, que Moshe Rabbeinu et Yosef, Moshe Rabbeinu c'est Yosef, quand il est monté dans les cieux, il a accepté d'être quoi? Et féminin et masculin. Ça ne veut pas dire, il faut faire attention, qu'on parle maintenant de féminin, masculin, dans l'aspect intime. Hein. On parle juste dans les émotions et dans les caractères. On n'est pas hermaphrodite. Hermaphrodite, c'est quand Exactement. on a les deux sexes. Là, On ne parle pas de ça. Non, mais c'est ça. On parle de caractère de la douceur et le caractère de la rigueur. Et quand on les met ensemble, Baruch Hashem, alors on profite du monde. Je vais dire quelque chose qui n'est pas chauviniste, mais je vais le dire quand même. Les femmes, qu'est-ce qu'elles aiment? Un homme dur à côté d'eux. Pas dur, méchant, mais fort, solide. Pourquoi? Qu'elles peuvent. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils aiment? La femme douce. Pourquoi? Pour qu'ils puissent prendre. Quand ils sont ensemble, le maximum de plaisir. Quand ils sont séparés, le maximum de souffrance. Quand l'homme il est tout seul, la femme est tout seule, il souffre. Pourquoi? Lui il a besoin de la douceur et elle a besoin de la durcitude. Donc tous ceux qui sont tout seuls doivent trouver l'autre côté. Bientôt, chez toi, tu vas nous annoncer une bonne annonce, une bonne nouvelle. Et ça, c'est l'essentiel de notre Torah, Baruch Hashem, qu'on a reçu des cieux. Et je veux vous dire que la Torah qu'on a reçue des cieux a été donnée la lumière au monde entier. Il faut faire attention. Quand Moshe Rabbeinu descend des cieux, Akadosh Baruch Hu lui dit, écris la Torah 70 langues, donne à tous les rois du monde. C'est pour ça que la Torah, personne n'a dit que c'est pas vrai. Il y en a qui ont ajouté après des choses. Mais la Torah d'origine, personne n'a touché à une lettre. Pourquoi? Parce qu'elle a été donnée à un moment de paix sur terre. Il y avait un moment de silence sur terre. Il y avait un moment de plaisir sur terre. Tous les êtres humains sont montés au degré de l'âme quand ils étaient dans le corps physique. C'est un plaisir qu'on ne peut pas expliquer. Ça, c'est grâce au jour dans lequel on a reçu la Torah sacrée. Et c'est pour ça qu'on a un rôle très important de diffuser la Torah, la lumière, Torah, Ora, la lumière de la Torah sur terre. Et quand on diffuse la lumière, le monde entier est en accord et en harmonie.